très chers francophones de tous les continents, Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs de langue et d'espérance commune, la francophonie n'est pas un hasard de l'histoire. Elle est le fruit d'une longue marche humaine, une marche vers la rencontre, une marche vers la communion des esprits et des consciences, une marche vers la communauté des peuples. Elle est née du courage de se comprendre, elle est née de l'audace de se reconnaître, elle est née dans l'exigence du partage, dans la responsabilité concertée, dans l'espérance co-construite. En l'an 842, lors des serments de Strasbourg, les petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire, firent un choix historique. Ils parlèrent à leur peuple dans leur langue dialectale, pas en latin, la langue du pouvoir impérial, mais dans la langue du cœur. Ils accomplirent alors bien plus qu'un geste linguistique. Ils posèrent un acte fondateur, un acte révolutionnaire, un acte civilisationnel, et ils firent du français une langue de compréhension, une langue de responsabilité, une langue de promesse, une langue de destin commun. Dès l'aube de son histoire, le français porta une vocation rare, unifier sans uniformiser, rapprocher sans anéantir, dialoguer sans exclure, différencier sans opposer. Puis, dans les douleurs des indépendances naissantes, vinrent 4 consciences lumineuses qui refusèrent que cette langue demeure prisonnière du passé. Le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, le président Habib Bourguiba de la Tunisie, le président Amani Diori du Niger et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Ils transformèrent un héritage ambigu en levier d'émancipation. Ils changèrent la blessure en espérance, la fracture en fraternité, le passé en promesse. Ainsi naquit la francophonie. En 1970, à Niamey, avec la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, notre communauté entra dans son histoire institutionnelle, ouvrant la voie à l'actuelle Organisation internationale de la francophonie. Dès lors, la francophonie cessa d'être un simple patrimoine linguistique. La francophonie devint un projet politique, une ambition culturelle, une vision civilisationnelle, un pacte moral entre les peuples. Mais aujourd'hui, cet idéal est mis à l'épreuve. Notre monde est traversé par des inégalités socio-économiques criantes et croissantes, des rivalités géopolitiques exacerbées, une révolution numérique ambivalente et à plusieurs vitesses, une crise climatique systémique, des fragilisations démocratiques inquiétantes et la résurgence des idéologies d'exclusion. Jamais peut-être la francophonie n'a fait face à un tel moment de vérité. En novembre 2026 au Cambodge, 2 chemins se présenteront à la francophonie. Se réinventer ou s'éclipser. Il n'y a pas de troisième voie. Ma candidature s'inscrit dans le choix du courage, dans le choix de la lucidité, dans le choix de l'espérance active. Chers francophones, je ne viens pas proposer une réforme éphémère, je vous propose une renaissance. Je ne promets pas seulement une administration efficace, je porte une vision transformatrice. Je ne suis pas une candidate de circonstance, je suis une bâtisseuse de destin commun. Mon projet s'intitule « 9 projets neufs pour une francophonie neuve ». C'est un projet pour une francophonie vivante,
inclusive, co-créative, co-productive, co-protectrice de la planète et solidaire. Mes 9 engagements, les voici. Les rencontres interculturelles francophones pour bâtir un dialogue vivant des peuples. L'intégration économique intra-francophone pour la coproduction industrielle entre pays francophones et un co-développement intercontinental francophone. La valorisation des langues sœurs pour préserver notre diversité linguistique et nourrir un dialogue interculturel vivant. Le pacte climatique francophone pour une transition écologique solidaire. Le visa francophone et la justice universelle pour la mobilité des intelligences, des cultures et des talents, ainsi qu'une justice sans frontières au sein de l'espace francophone. La recherche en médecine traditionnelle et en pharmacopée ancestrale pour unir savoir des ancêtres et sciences modernes. L'Académie francophone de la paix et du bien vivre ensemble pour renforcer la cohésion et la résolution pacifique des conflits entre communautés et nations francophones. La transition numérique francophone pour bâtir ensemble des infrastructures interconnectées, sécurisées et inclusives et garantir à chaque citoyen francophone un accès équitable au savoir, à l'innovation et aux opportunités du monde digital. L'hymne de la francophonie pour donner une âme à notre communauté et sanctuariser notre unité. Car, unis dans un même chant, les peuples tressent leur mémoire, entrelacent leurs rêves, assemblent leur destin et construisent une unité que rien ne pourra jamais briser. Voilà mes 9 engagements. Ils portent une ambition, forger une francophonie des peuples. Ce n'est pas un slogan, c'est une exigence historique. Une francophonie au service de celles et ceux qui parlent, créent, enseignent, innovent, pensent et rêvent en français. Alors, notre fraternité ne se proclamera plus, elle se vivra, elle se construira. Chers frères et sœurs, je suis Juliana Amato Lumumba, hier vice-ministre et ministre, hier encore secrétaire général de l'Union africaine des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers. Aujourd'hui, je suis candidate à la fonction de secrétaire général de la francophonie. Permettez-moi un mot de gratitude. Je remercie respectueusement Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne. À travers ce choix, il m'a confié une responsabilité. Porter la voix du Congo, de l'Afrique et de notre dignité commune. Je remercie aussi les peuples francophones du monde pour leur soutien massif et fraternel, exprimé spontanément dès l'annonce officielle de ma candidature. Cette ferveur m'honore, elle me porte, elle m'oblige. Ce que vous avez manifesté est désormais mon serment. Votre espérance est dorénavant ma mission. Votre confiance restera à jamais ma force. Avec vous, pour vous, au nom de vous tous, je marche vers cette responsabilité historique. Ensemble, bâtissons une francophonie des peuples, par les peuples, pour les peuples. Je vous remercie.